Salut Eteco, c'est Mickaël. On va voir aujourd'hui comment intégrer des mises à jour dans votre média de Windows 7. Ça peut être un DVD ou un ISO. Et pourquoi on va voir ça? Tout simplement parce qu'il y a eu un pack de mises à jour distribué par Microsoft la semaine dernière. Et donc ça va vous permettre d'intégrer ces mises à jour directement dans votre média et donc d'éviter de perdre du temps quand vous êtes chez vos clients ou pour faire des installs dans votre famille ou chez vous. Et du coup, bah, on va voir ça rapidement aujourd'hui. L'idée, c'est, il y a deux façons de faire. Il y a la façon un peu techos d'utiliser DISM, donc une commande qu'on peut avoir en installant Windows AIK. C'est clairement un petit peu plus compliqué. Donc l'idée là aujourd'hui, c'est vous de montrer un outil qui est super simple d'utilisation et super accessible. Ça s'appelle, hop, pas Ninit du tout, ça s'appelle NT Lite. Hop. Donc il est gratuit pour... alors, il y a un mode de licence ici. Il est gratuit quand vous faites les choses de base. Dès que vous voulez aller un petit peu plus loin, il faudra payer la licence. Elle est clairement pas onéreuse, selon moi. Après, c'est à vous également d'en juger. En tout cas, pour ce qu'on veut faire, donc des intégrations de mise à jour, on peut le faire avec la version gratuite. Du coup, on le télécharge, on l'installe. Donc ça, jusque-là, je pense que vous n'aurez pas de soucis. Et une fois qu'on le lance, on tombe là-dessus. Donc l'interface est assez claire. On va pouvoir donc ajouter un média. Donc directement en fichier USD ou le fichier image WIM. Donc l'idée, c'est que si jamais vous avez un... Alors je vais vous mettre mon écran ici. Hop. Si jamais vous avez un ISO, donc c'est mon cas. Si je regarde, on va chercher un ISO qui est pas updaté. Celui-ci par exemple. On va supprimer ça, c'était mes tests. Hop. Voilà, donc si vous avez un ISO qui est pas updaté du tout, vous le décompressez. Hop, on va extraire ici. Et à ce moment-là, vous allez récupérer les fichiers WIM, etc. Et toute l'arborescence, en fait, tout le contenu du DVD. Donc vous pouvez faire soit comme ça, soit en partant d'un DVD, vous copiez le contenu du DVD directement dans un dossier. Donc les deux fonctions, enfin les deux possibilités fonctionnent. Donc là, j'ai décompressé. Vous voyez tout le contenu du DVD de Windows 7 Ultimate avec SP1. Donc l'idée, bien entendu, c'est de partir d'un DVD SP1. Sinon, ça sert à rien. On va devoir réintégrer le SP1. Ça n'a pas d'intérêt. Donc partez d'un ISO de SP1. Et ensuite, on va intégrer la convenience rollup. Donc la mise à jour, le pack de mise à jour qu'a distribué Microsoft. Donc, vous cliquez sur ajouter. Ici, vous allez chercher hop, votre ISO, enfin le dossier, ce que vous avez décompressé. Et dans source, mince, c'est dans quoi déjà? Je me souviens plus. Ah non, mais oui, effectivement. Je cherchais en fait le fichier .wim qui doit effectivement être là où je cherchais. Dans le lab, si on regarde mon ISO, je regardais dans source. Et si on cherche les fichiers WIM, hop, voilà, on les a bien là. Sauf qu'en fait, NTLite a juste besoin du dossier racine de votre ISO. Vous faites sélectionner un dossier et vous voyez qu'automatiquement, il va récupérer les infos de votre ISO. Donc moi, en fait, c'est un ISO all-in-one, 64 bits. Vous voyez qu'on a la version basique, premium, familiale, professionnelle et l'ultimate, l'édition intégrale.
Donc comment ça fonctionne pour un ISO All-in-One? Je vous avais fait une vidéo, donc vous devriez pouvoir la retrouver sur la chaîne. Comment créer un All-in-One. Euh, donc l'idéal effectivement c'est de partir d'un all-in-one, comme ça vous avez qu'un seul ISO, qu'un seul média à vous trimballer. Vous pouvez même faire de l'all-in-one 32 plus 64 bits. Là, là c'est pas mon cas. Et comment ça fonctionne pour mettre à jour un all-in-one? Il va falloir mettre à jour chaque version. Donc ça c'est un petit peu plus contraignant, mais on le fait une fois, après on est tranquille. Donc l'idée là, c'est par exemple de commencer par l'édition familiale basique. On va la charger en cliquant en haut à gauche sur charger. Donc là, ça peut mettre un petit peu de temps pour charger l'image. C'est tout à fait normal. Ça va dépendre également de la puissance de votre ordinateur et si vous avez un SSD ou non. Ça peut améliorer la vitesse. Donc voilà, c'est chargé. Vous voyez que votre édition passe en vert puisque vous êtes dessus, vous travaillez dessus en fait. Tout ce que vous allez faire vont être appliqués sur cette édition. Et du coup, vous verrez que c'est une application assez visuelle. Donc sur la gauche, vous allez pouvoir ajouter, supprimer des composants. Alors, je ne voulais pas forcément vous montrer ça, mais ça vous permet de voir un petit peu l'intérêt de NT Lite. Configurer des fonctionnalités, des services, c'est-à-dire changer le fait qu'il soit manuel ou automatique, ou carrément désactiver un service. Alors là, je vais le remettre comme c'était, si je peux. Voilà, en manuel. Sur machine locale, je sais pas ce que c'est. Ok, bon, c'est tous les paramètres en fait que vous allez pouvoir avoir sur votre ordinateur. Hop, utilisateur, créer des comptes, etc. Masquer les infobules. Voilà. Nous, l'idée, c'est juste d'intégrer des mises à jour. Donc, on est dans mise à jour. Ici, on va récupérer en fait les mises à jour qui sont déjà en fait dans l'ISO. Et on va pouvoir cliquer sur ajouter. Donc moi j'ai déjà téléchargé les mises à jour que je veux intégrer, notamment le convenience rollup. Donc c'est du 64 bits. Alors de souvenirs. Je sais plus lequel on doit intégrer avant pour faire fonctionner le rollup. Je sais plus si c'est la 69. Si, je crois que c'est la 69. Je regarde juste, ça correspond. C'est ça. Donc, on va ajouter. Donc, en fait, ce que j'étais en train de regarder, c'est que pour le rollup, qui est ici, il est nécessaire en amont d'installer la mise à jour le KB 3020 369. Sinon, la mise à jour ne fonctionnera pas. Donc là, je viens d'intégrer le rollup, enfin la convenience rollup, et vous voyez que il y a une mise à jour qui passe en rouge. Si on regarde, on a le bouton analyse sur lequel on peut cliquer, et il va nous mettre qu'il manque des prérequis à la mise à jour KB 31 25 574. Il nous réclame la 99 et la 39. En fait, c'est pas indispensable. Cependant, il y a pas mal ces derniers temps, il y a pas mal eu de problèmes, notamment Windows Update qui tourne en boucle sans trouver de mise à jour. Et ces deux mises à jour là corrigent le problème. Donc, je pense que c'est notamment pour ça qu'il nous met que c'est un prérequis. Donc, de toute façon, autant les mettre. J'avoue que je sais pas si elles sont intégrées dans le rollup ou pas. Je pense que si c'est en rouge, c'est que c'est pas le cas. Donc on va faire ajouter et on va ajouter ces deux mises à jour. Donc c'est celle-ci, puis celle-ci. Et là vous voyez que ça passe, enfin il n'y a plus de défauts. Et d'ailleurs on peut plus cliquer sur analyse puisque ça fonctionne maintenant et qu'il n'y a plus de défauts. Donc nos updates sont presque intégrés. Il reste une dernière chose à faire. Juste pour finir le tour de l'interface. Vous voyez qu'on peut ajouter des drivers directement dans votre image.
Vous allez pouvoir modifier les clés de registre. Et après, automatiser un petit peu, c'est-à-dire mettre la clé, la licence, des choses comme ça, pour automatiser l'installation. Et après, vous avez la possibilité de faire des choses post-installation, donc après l'installation. Par exemple, lancer une commande pour, si vous avez intégré par exemple VLC, lancer une commande pour installer VLC post-installation, etc. Donc c'est franchement un outil au top. Une fois que vous avez intégré les mises à jour comme on vient de le faire, vous cliquez sur appliquer et ici vous allez pouvoir donc appliquer les changements qu'on a effectués à notre fichier image, le fichier WIM, et seulement pour la version que l'on a choisie. Là en l'occurrence la familiale basique, on le voit ici, on le retrouve en bas à droite. Donc vous allez pouvoir également pouvoir créer directement un ISO. Donc là, je ne vais pas le faire tout de suite, puisque je vais attendre de faire d'abord toutes mes versions. Donc la Home basique, la Home, enfin la familiale basique, familiale premium, la professionnelle et l'Ultimate. Une fois que ça, ce sera fait, je vais créer mon ISO. Et là, après, je pourrai travailler avec mon ISO et il n'y aura pas de souci. Donc une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur processus. Donc il explique qu'il va démarrer l'application de toutes les modifications en attente. On fait oui. Et là, bon, il y en a pour un petit moment aussi. On voit qu'il intègre donc les petites mises à jour d'abord. Enfin, la petite mise à jour. Et ensuite, là, il est en train d'intégrer le roll-up, le convenience roll-up. Donc ça va mettre un peu plus de temps. Donc je vais accélérer ou je vais couper, histoire que ça ne soit pas dans la vidéo. Et on revient au niveau de toutes nos sources, puisqu'après on va faire la premium, la professionnelle, l'intégrale. Donc c'est exactement la même chose, donc je vais pas vous montrer chaque étape, puisque ça n'a pas d'intérêt. Par contre, je vous reprends à la fin pour l'édition intégrale, pour vous montrer après comment créer l'ISO. Donc si on retourne dans les sources, là on voit que j'ai déjà mis à jour 3 des versions, puisqu'on peut le voir par sa taille, qui a bien augmenté. Il me reste l'édition intégrale à faire. Je voulais juste vous montrer qu'il n'est pas nécessaire pour chaque version. Donc là, je suis en train de monter l'image. Il n'est pas nécessaire pour chaque version de réintégrer les mises à jour. C'est-à-dire d'aller les rechercher. Elles vont être automatiquement récupérées par la dernière action que j'ai faite. Donc là, l'image est en train de monter. On va attendre qu'elle s'affiche pour que je puisse vous montrer ça. Voilà, donc là on a monté l'édition intégrale. Et si on retourne dans mise à jour, on voit que directement, il vient nous récupérer les 4 mises à jour qu'on avait mis précédemment. Donc il y a juste finalement à monter la source, à vérifier que les mises à jour sont là et à cliquer sur appliquer. Donc là on voit qu'on a fait déjà nos 3 versions, donc la 4e ici. Donc dans appliquer, je vais pouvoir créer l'ISO pour finalement créer un ISO. Donc ici on va mettre Windows 7 All-in-One Updated, et là à la limite on peut mettre la date. Donc on fait enregistrer. Ici pareil, il nous demande le nom. Alors j'ai juste oublié une information. Hop, comme quoi c'est du 64 bits. All-in-one. Et la date. Voilà, on fait OK. Donc là, c'est la dernière étape. Il va créer l'ISO. Ici, on a le chemin, donc il mettra à la racine de mon disque E. Et le nom sera celui-ci. Donc on fait processus. Et à ce moment-là, ça va intégrer les mises à jour dans la dernière version et nous créer l'ISO. Donc ensuite, quand on aura une install à faire, soit on grave l'ISO, soit on le monte
dans un Zalman où on crée une clé USB bootable. Et à ce moment-là, on aura un Windows 7 à jour. Voilà, j'espère que ça servira à certains et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!